Bienvenue à notre troisième journée du séminaire sur l'impact des hommes dans ta vie. Alors, nous avons dit que chaque personne qui vient dans ta vie a une mission. Si on peut nous envoyer le titre, l'impact des hommes dans ta vie. C'est ça le titre de notre séminaire. Dimanche, nous avons abordé l'introduction. Mardi, nous avons parlé de l'esprit de Térak. Et hier, nous avons parlé de l'esprit de Lot. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de Abraham. Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure que chaque personne qui vient dans ta vie impacte ou sa présence produit des effets dans ta vie négatifs ou positifs. Il impacte forcément ta vie. Et il a une mission. Et sa mission n'est pas déterminée par lui, par sa personnalité, mais sa mission est déterminée par l'esprit qui le conduit. Et donc nous avons dit, derrière chaque personne qui vient dans ta vie, il y a un esprit qui l'envoie. Il y a des personnes qui sont envoyées par l'esprit de Dieu, par Dieu, accompagnées par l'esprit de Dieu. Il y a des personnes qui sont dans ta vie envoyées par Satan, accompagnées par l'esprit de Satan. La mission aussi est déterminée par Satan. Ce qu'il va faire autour de toi, c'est déterminé par l'esprit qui l'accompagne. Et il y a des hommes qui viennent dans ta vie envoyés par eux-mêmes, c'est-à-dire par l'esprit humain. Donc, sa mission, c'est sa propre volonté, ce qu'il veut. Et ces gens-là, nous avons dit, ils poursuivent très souvent leurs propres intérêts et ce sont les opportunistes. Alors, ceux qui sont envoyés par Satan, ils ont une mission principale de décaler les choses, retarder la mission et mettre un rideau noir devant ta mission et devant ta destinée. Et ceux qui donc sont envoyés par Dieu, ils sont là pour t'accompagner, pour faire en sorte que la vision que Dieu t'a donnée, et la famille que Dieu t'a donnée, et donc le business que Dieu t'a donné, l'entreprise que Dieu t'a donnée aille de l'avant. Et ceux qui sont envoyés par Satan, c'est pour faire en sorte que ton business tombe à l'eau et que tout soit chamboulé. Et celui qui vient par lui-même, lui, il profite de ta position parce que tu as. Il vient dans ta vie parce que tu peux lui donner quelque chose. Et quand il va avoir ce qu'il cherche, et il sera plus avec toi, et c'est des hommes pas reconnaissants. Les hommes ingrats de nature, donc dans leur cœur. Et nous avons dit que naturellement, nous avons l'appréciation qui nous est donnée pour apprécier les gestes, apprécier le travail, apprécier le niveau, apprécier le comportement des gens autour de nous. Mais ça ne suffit pas à l'appréciation, parce que tu peux apprécier quelqu'un qui travaille bien, mais il est animé d'un esprit satanique. Donc, il travaille bien, mais il a déjà détourné ta vision. C'est pas ce que tu avais, tellement qu'il a étudié que Satan utilise la capacité, mais tu ne sais pas que derrière lui, c'est Satan. Parfois, lui-même aussi, il ne sait pas que derrière lui, c'est Satan. Et c'est Satan qui l'encourage, c'est Satan qui lui donne les idées, parce qu'il sait qu'il a déjà réussi à détourner ta vision, a déjà réussi à détourner ton plan, et que ton plan n'est plus dans le plan global de Dieu, et il sait très bien qu'il t'a déjà mis un rideau noir devant, tu ne peux plus voir ce que le plan de Dieu, la réalité de ce que Dieu t'avait dit. Et en ce moment-là, on a besoin du discernement pour savoir quel est l'esprit qui est derrière ces trois personnes qui symbolisent chacun un esprit. Il y a l'esprit de Dieu qui accompagne ceux qui sont envoyés par Dieu. Il y a l'esprit de Satan qui accompagne ceux qui sont envoyés par Satan. Il y a l'esprit humain qui accompagne ceux qui sont envoyés par eux-mêmes. Alors, donc, l'appréciation s'arrête au niveau humain, au niveau naturel, mais le discernement rentre dans le plan spirituel pour pouvoir détecter quel genre d'esprit anime des gens qui sont derrière moi. Voilà pourquoi nous avons commencé par étudier l'esprit de Térak. Nous avons vu que Térak avait détourné la mission d'Abraham
C'est Dieu qui l'a appelé. Dieu a appelé Abraham et a dit à Abraham de quitter Ur pour Canaan. Mais la Bible dit que Térak prit Abraham, Lot et sa femme Sarah, direction Charan. Alors que Dieu n'a jamais mentionné Charan dans la mission de Abraham. Donc dans la vision que Dieu a dit à Abraham. Toi, leader qui me suis, leader religieux, leader politique, leader christianisme, leader d'une entreprise, leader, tout leader familial, ainsi de suite. Quel que soit là où tu leads, quel que soit là où tu es, Dieu t'a donné une vision. Mais il faut faire extrêmement attention aux gens qui sont autour de toi. Est-ce que tu les as déjà appréciés ou identifiés? Oui, mais est-ce que tu as pu identifier les esprits qui les accompagnent? Parfois non. Donc il faut faire appel au discernement qui est une capacité surnaturelle de Dieu pour nous aider donc à discerner les esprits qui accompagnent les gens qui sont autour de nous et dans nos vies. Ta femme, ton mari, tes enfants, ta mère, ton père, ils seront toujours là autour de toi. Mais si tu as la capacité de pouvoir définir les esprits qui les accompagnent, tu pourras bien les gérer. Abraham n'a pas pu identifier quel était l'esprit, alors que Abraham, son père et Nachor, les trois étaient des féticheurs. Ils adoraient d'autres dieux. Donc de l'autre côté de Ur, l'autre côté du fleuve, eux, ils adoraient d'autres dieux. Ils connaissaient Satan et ils utilisaient la force de Satan pour faire le fétiche dans la sorcellerie et tout. Quand Dieu vient appeler quelqu'un, il le sort de la main des griffes de Satan. Alors son père est resté dans ces griffes-là et Nachor aussi est resté dans ces griffes de Satan. Et donc, comme lui ne maîtrisait pas vraiment la vision, ce que Dieu avait voulu que lui fasse, malgré tout ce que Dieu lui avait dit, il est allé faire confiance à son père et son père a pris la direction de la vision et a détourné sa vision. Faire extrêmement attention, homme de vision, leader, femme de vision, faites extrêmement attention. Si Dieu te donne une vision, il faut différencier le visionnaire d'avec les bergers ou les brebis. Nous avons regardé entre Lot et Abraham. Abraham était aussi berger. Lot aussi était berger. Lot a eu aussi beaucoup de bergers avec lui. Il a eu des serviteurs. Abraham aussi a eu des serviteurs. Donc voilà pourquoi on dit que les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot, donc les deux les bergers de l'un ou de l'autre ont commencé à se chamailler par rapport à l'espace. Donc ça veut dire que Lot aussi était puissant. Lot aussi était fort béni puissamment. Il avait aussi des bœufs, il avait aussi des brebis, il avait aussi des agents qui travaillaient pour lui. C'est normal, il n'y a aucun souci. Mais la différence est que Abraham n'était pas un simple berger, Abraham était un visionnaire. Un visionnaire est différent d'un pasteur simple. Alors, le pasteur Lot, parce qu'un berger, c'est un pasteur. Le pasteur, celui qui paie les brebis. Donc, Lot aussi, il avait donc des bœufs et puis des brebis. Et lui, c'était le pasteur Lot de l'époque. Abraham aussi était pasteur, mais la différence est que Abraham était visionnaire pasteur. Mais Lot était simple pasteur. Donc, être un simple pasteur avec un ministère où on a une église, c'est différent d'avoir un ministère avec une vision. Ou bien être sous une vision, encadré par une vision, parce que la source de la bénédiction du ministère dépend de la vision ou bien du visionnaire. Alors, si tu n'as pas un visionnaire au-dessus de toi et que tu es un simple pasteur peut avoir aussi plusieurs d'autres églises, mais il n'est pas visionnaire. Il a travaillé, les enfants ont grandi et aussi ont ouvert des églises, mais il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Dieu ne lui a pas appelé de façon spécifique. Appelé pour le ministère, oui, mais appelé pour conduire des gens de Ur à Canaan, non. Il va créer des histoires, il va créer des routes. Au milieu, comme Lot a créé des routes. Il a commencé à admirer les plaines de Jourdain. Parce que c'était beau à voir, donc c'est ça. Les pasteurs qui n'ont pas de vision, eux c'est comme ça. Eux c'est des appréciations, eux c'est des connexions, eux c'est chercher à se faire voir. Eux c'est comme ça. Le pasteur Lot, lui, il commet toujours des erreurs
dans sa marche. Et il se détache de la vision, de la source gratuitement sans pouvoir se rendre compte. Alors, regardons l'esprit d'Abraham pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Lot et comment le visionnaire a réagi. Alors, c'est bien d'avoir des gens comme Abraham à côté de toi. C'est quelqu'un qui est appelé par Dieu et il a une autre façon de voir des choses. Il ne voit pas des choses comme des pasteurs simples, bergers simples. Il ne voit pas des choses comme quelqu'un qui est dans la famille simple. Le visionnaire de la famille, le chef de famille, il a sa façon de voir selon le plan global de Dieu de la famille. Il a sa façon de regarder comment sa famille est en train donc d'évoluer en fonction de ce que Dieu lui a donné comme charge. Le visionnaire, il est différent d'un pasteur ou d'un apôtre ou d'un évangéliste simple. On peut recevoir son ministère, il peut être puissant, autant puissant comme l'autre, et avait aussi des bœufs, des brebis, il avait été aussi puissant. Mais aussi puissant que Lot était, il n'était pas égal à Abraham parce qu'Abraham, Dieu l'a appelé et qu'Abraham était la source de bénédiction de Lot. Et Lot, en se séparant de Abraham, il s'est séparé de sa source. Ne fais pas cette erreur, toi mon frère qui développe l'esprit de Lot, il faut faire extrêmement attention. Ça c'est l'esprit des opportunistes, des gens qui viennent vers les visionnaires, vers des leaders, vers le chef de l'État, par eux-mêmes, soit par compétence intellectuelle, et il veut donc profiter de la grâce de la vision, de la grâce de la mission, pour pouvoir se faire comme lui l'avait donc programmé dans sa tête et accomplir sa volonté. Alors, l'esprit de Abraham, c'est le titre d'aujourd'hui. Regardons Genèse 14, 12 à 16. Genèse 14, 12 à 16. Voilà. Ils enlevèrent aussi avec ses biens. Ils enlevèrent donc un groupe de rois, enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait, le fuyard là, habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Donc c'est à cause de cette alliance-là qu'il est venu dire à Abraham ce qui s'est passé. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Koba, qui était à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Alors, qu'est-ce que la Bible nous présente ici? Ici, c'est Lot, après avoir choisi la plaine de Jourdain, il a commis une grave erreur. Au lieu de supplier son oncle et de reconnaître l'autorité de son oncle sur lui, au lieu de reconnaître l'autorité de son frère, parce que Abraham même s'humilie, il l'appelle frère, il dit mon frère, moi et toi on ne peut pas se disputer à cause de toi. Est-ce qu'Abraham peut appeler Lot mon frère? C'est pas vrai ça. C'est juste pour exprimer la paix qu'avait Abraham, l'assurance qu'avait Abraham. Abraham pouvait s'humilier, il sait que rien ne lui sera ôté. Parce que c'est lui qui a été appelé
appelé et que c'est lui qui est la source de tout ce que Lot a. Donc 11 millions, ça n'enlevait rien à Abraham. Abraham devait toujours rester un visionnaire devant Lot. Mais il s'humilie. Voilà pourquoi la Bible appelle Lot le frère de Abraham, alors que Lot est le neveu de Abraham, le fils à son frère. C'est un enfant pour Abraham. Pour nous les Africains, c'est un enfant de la famille qui a grandi avec Abraham. Alors, Lot étant séparé de Abraham par son erreur, et que Abraham étant leader, Abraham est donc resté avec le désert. Abraham est resté dans le désert. Mais là où Lot est parti, c'est là où se situaient des villes comme Sodome, Gomorrhe et donc les autres villes. Et Lot est allé s'installer à Sodome. En allant s'installer à Sodome, Lot a développé son activité à Sodome. Abraham est resté dans le désert. Lot ne s'est même pas soucié des brebis ou des bœufs de son oncle. Comment ils vont manger? Moi, j'ai choisi la bonne part pour mes bœufs, la partie qui favorisait ma volonté, la partie qui favorisait la vie de mes bœufs et de mes brebis. Mais qu'en est-il de Abraham? Qu'en est-il de mon oncle? Il ne s'est même pas soucié de ça. Il est parti, il est allé s'installer à Sodome. Et Abraham, là où il est resté dans le désert jusqu'à ce que ce lieu-là se transforme en lieu où coule le lait et le miel. Parce que là où coule le lait et le miel, c'était la vie d'Abraham. C'était une déclaration de Dieu sur la vie d'Abraham. Partout là où Abraham devrait se retrouver, qu'importe le lieu, qu'importe l'espace, cet espace devrait se conformer à la parole de Dieu sur Abraham. Alors, là où Lot est parti, bien aimé, une coalition des rois a été montée pour combattre les rois de Sodome et de Gomorre. C'était une coalition, pas contre Lot, parce que Lot n'était pas la cible, mais Lot s'est retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. Les choses ont mal tourné dans cette zone-là, parce que la coalition des rois visait de récupérer Sodome et Gomorre. Donc, c'est toute la zone où se trouvait Lot, ses bœufs, son peuple. Quand on dit son peuple, il y a ses enfants, il y a ses bergers, tous les serviteurs de Lot. Parce qu'on dit Lot, sa femme et son peuple. Y compris aussi le peuple de ces royaumes-là. Donc, les rois là, leur intention, c'était donc de capturer tous ceux qui habitèrent cette zone-là, la plaine de Jourdain, donc Sodome, Gomorre et autres, mettre tout le monde en prison, récupérer les biens et récupérer le peuple. Que tout ce peuple-là soit esclave. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Le roi qui vient, s'il gagne la bataille, tous ceux de ce royaume battu-là devraient servir d'esclaves pour celui qui a remporté. Et donc, l'autre et les autres devraient donc servir d'esclaves en ce moment-là. Lot et ses biens et donc sa femme et ses enfants et tous ont été donc kidnappés. Ils étaient kidnappés, pris en otage, en étau. Et ils étaient enchaînés
Et donc, jusqu'à ce qu'ils soient transformés par le renouvellement de leur intelligence afin donc de marier la coutume donc de la coalition royale qui avait donc remporté la bagarre. Alors, c'est pour dire que si Lot avait demandé à Dieu, Dieu aurait dit, ne va pas. Parce que Dieu, c'est lui qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et même si il avait dit à son oncle que c'est toi qui choisis avant, je suis sûr que son oncle n'allait pas donner, parce que Dieu de son oncle, le Dieu d'Abraham, n'allait pas permettre à un neveu humiliant, respectueux, d'aller là où, quelques temps après, il devrait se retrouver avec rien. C'est quelqu'un qui était riche. Lot en avait aussi. Il avait des biens. Alors, donc Lot s'est retrouvé là où il ne fallait pas. En se retrouvant là où il ne fallait pas, il a été capturé, enchaîné, emprisonné. Le ministère du pasteur Lot était tombé à terre, tombé à l'eau. Rien ne fonctionnait. Lorsqu'on se sépare du visionnaire, c'est la mort de la bénédiction que tu as déclarée. C'est la mort du ministère que tu déclares. On ne se sépare pas du visionnaire n'importe comment. Il faut chercher la volonté de Dieu. Les visionnaires sont dans notre vie comme des gens envoyés par Dieu. Suis-moi attentivement. Ils nous aident, par eux, nous sommes bénis. Si tu es attaché à ton Père spirituel, quel que soit ce que lui te fait, sache-le que ta bénédiction dépend de lui. Et surtout si c'est un visionnaire. Les visionnaires sont compliqués à comprendre. Mais ne cherche pas à comprendre le visionnaire, mais cherche plutôt à t'attacher au visionnaire. Parce que le visionnaire, souvent quand tu lui dis quelque chose, il n'applique pas souvent ce qu'on lui dit. Il applique ce que le chef de vision lui dit d'appliquer. Même pour les chefs de l'État. Un chef de l'État qui connaît Dieu. Il gère l'État parce que c'est une nation. C'est là où se trouvent tous les habitants, le peuple de cette nation-là. Et il gère cette nation en fonction de ce que Dieu lui a dit. La vision que lui a. Et cette vision-là doit être une vision de paix, de joie, une vision qui fait que le peuple l'acclame à tout moment. Il peut y avoir quelques intrus, ceux-là sont animés par Satan, mais la majorité accompagne la vision du chef de l'État. Alors, le jeune homme Lot s'est retrouvé dans l'impasse, enchaîné, plus de biens, rien de tout. Le ministère est tombé, l'église est donc partie. Il est tombé malade aussi, donc il commençait à souffrir gravement. Alors, une question nous est posée. Est-ce qu'il faut abandonner ce jeune homme totalement? Ou bien, si toi tu étais Abraham, quelle serait ta réaction? Parce qu'en ce moment-là, la vie de Lot, le sort de Lot dépend de l'action que prendra Abraham. Si Abraham ne se reconnaît pas dans ce que Dieu lui a dit, parce que là aussi,
c'est quelque chose de très important. Si le leader ne se reconnaît pas dans ce que lui a dit, ou bien si souvent tu tombes chez un mari ou un chef de famille qui ne connaît pas ses responsabilités, qui ne connaît pas son rôle, qui ne connaît pas qui il est réellement, un visionnaire où tu tombes dans les mains d'un pasteur qui n'est pas visionnaire, voilà ce qu'il va raisonner. J'ai souligné 5 éléments. Premièrement, il dira, je le savais, ces jeunes serviteurs sans expérience. Moi, je le savais. Je savais qu'il allait arriver là. Il est sans expérience. Deuxièmement, il dit, il n'a pas eu ma bénédiction. Je voyais ça venir. Il n'a pas été consacré. Je savais qu'il n'allait pas aller loin. Troisièmement, il dira, il va prendre sa leçon par rapport à ce qu'il a fait. Il va prendre sa leçon. C'est bien fait pour lui. Et quatrièmement, il dira, il n'a rien vu encore. Il n'a encore rien vu. Ce qu'il attend devant, c'est plus pire que ça. Ça fait une leçon. Ça ne fait que commencer. Cinquièmement, il dira, il mérite ce qui lui arrive. Il est en train de récolter les fruits de son choix. Mais si tu étais avec moi, tu peux encore compléter. C'est ce que nous pouvons dire naturellement. Mais n'oublions pas ce que Dieu a dit sur nous. Regardons lorsque Sodome et Gomorrhe est donc menacé par Dieu. Regarde ce qui se passe dans le cœur d'Abraham. Genèse 19, 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine où? La plaine qu'avait été choisie par Lot, la plaine de Jourdain. Donc les villes qui sont là-bas, c'est Sodome, Gomorrhe et les autres. Il se souvint d'Abraham. Pourquoi Dieu se souvint d'Abraham? Parce que Abraham avait intercédé au sujet de Lot. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Dieu bouleversa la ville, mais Dieu a épargné Lot. Donc, au temps où Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe, Abraham intercéda parce que Dieu lui avait dit que je m'en vais frapper Sodome et Gomorrhe. Est-ce que Dieu, pour aller frapper Sodome et Gomorrhe, il a besoin de dire à Abraham? Pourquoi il doit dire à Abraham? Parce qu'il sait qu'il avait alliance avec Abraham et qu'il avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Dont Lot aussi est une famille de la terre, une famille proche d'Abraham. Et donc, la bénédiction qu'incarnait Abraham était liée aussi, donc Lot était lié à ça. Lot ne pouvait pas s'échapper, quelque soit là où il pouvait partir, ne pouvait pas s'échapper de ce qui était Abraham. Tous les membres de notre famille ou les gens qui sont autour de nous sont liés par ce que nous sommes. N'oubliez pas que Dieu, si Dieu t'a choisi et Dieu t'a positionné, il t'a envoyé des gens autour de toi. Satan aussi choisit des gens pour envoyer et il y a des gens aussi qui viennent par eux-mêmes. Mais les gens qui viennent par Satan doivent être morts, doivent être tués par Dieu lui-même. Mais ceux qui viennent par eux-mêmes, les opportunistes là, on peut les rattraper. On peut intercéder pour eux parce qu'on sait réellement qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. L'autre ne connaissait pas Dieu, c'est Abraham qui connaissait Dieu, qui causait avec Dieu, qui échangeait avec Dieu. L'autre ne connaissait, il ne faisait que bénéficier de la grâce de Dieu sur Abraham. Voilà pourquoi par orgueil, il a choisi là où il est parti. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en ce moment-là? Dieu s'est souvenu de Abraham, s'est souvenu de l'alliance qu'il a avec Abraham pour épargner Lot. Dieu se souviendra toujours de ton intimité avec lui pour épargner les sorciers de ta famille.
épargner les gens qui font mal et qui détruisent ta vision. Et qui se sont séparés avec toi, qui détruisent aujourd'hui ton image.